Bertrand Maurice de Moriot a 10 minutes pour nous convaincre qu'il porte le meilleur projet pour succéder à Raymond Mudry-Marigné. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Impeccable, très bien. Alors justement, expliquez-nous les raisons de votre candidature. Pourquoi vouloir succéder à Raymond Mudry ? Est-ce que puisque vous ne vous étiez pas présenté avant, ça faisait 25 ans qu'il n'y avait pas de deux listes à Marigny. Cette fois-ci, il y a une liste avec Lilian Reban-Delanchy, son premier adjoint. Et puis la vôtre, est-ce que vous êtes contre Raymond Mudry ou contre Lilian Reban-Delanchy ? Écoutez, dans un premier temps, on va dire qu'on est contre la continuité. C'est-à-dire que vous étiez en opposition avec ce qu'a fait Raymond Mudry ? En tout cas, on a des orientations différentes et nous voulons porter un projet tout à fait nouveau et moderne pour le développement de notre ville. Donc on peut dire que vous êtes contre les deux ? On va dire qu'on est pour un meilleur Marigné, puis du bien-être et développer notre ville avec du bon sens et du cœur. Alors vous allez nous en parler dans un instant. Juste un mot sur vous et votre parcours. Qui êtes-vous pour les gens qui ne vous connaissent pas ? Alors, Bertrand Maurice de Moriot, je suis un enfant de Marigné. Mon papa est né à Eussa, donc on est vraiment attaché à notre ville et à son développement. Aujourd'hui, j'ai 41 ans, j'ai la direction commerciale des bureaux Sud-Europe de Pure Fishing, anciennement Mitchell Sport. De quel Marigny ? Une très belle société internationale située dans la zone industrielle des Préparis de Marigny. Et aujourd'hui, on s'engage avec cette expérience professionnelle et ces compétences, par rapport notamment aux personnes qui nous entourent au niveau de la liste, pour amener un projet moderne et nouveau pour notre ville. Vous êtes à l'UMP, est-ce pour autant une candidature UMP ? Alors, je suis à l'UMP, je pense que l'engagement politique est important, au niveau des valeurs que tout cela porte. On est une liste avant tout d'ouverture. C'est-à-dire que vous êtes une liste de droite, mais ouverte à d'autres sensibilités ? Tout à fait. La liste est ouverte à différentes sensibilités. J'ai tout de suite affiché les couleurs de l'UMP au niveau de la tête de liste, pour pas qu'il y ait de problèmes et d'interprétation des uns et des autres. Par contre, on adhère, totalement, à notre projet, étant donné que c'est un projet ouvert, aussi bien sur l'environnement et sur le social, mais le bon social. Et bien entendu pour un Marigné totalement différent. Et puis dans les élections locales, souvent la couleur politique a un petit peu moins d'importance. On est bien d'accord, mais il faut quand même peser, notamment au niveau politique, pour faire changer certaines orientations et avoir du poids sur certaines orientations. Vous avez dit que vous étiez contre la continuité. En quoi voulez-vous donc être dans la rupture ? Écoutez, c'est simple. Aujourd'hui, il faut revenir sur du bon sens, développer nos villes avec une politique lucide et utile. Concrètement, c'est faire du bien-être, c'est amener aux habitants de Marigny, autre chose que des routes, des ronds-points inutiles et de la verticalité au niveau de l'urbanisation imposée. Mais alors, qu'est-ce que vous voulez apporter, vous ? Alors, il faut du bien-être, comment on amène du bien-être aux habitants de Marigny ? Aujourd'hui, on vit un petit peu dans une coquille vide à Marigny, donc il faut absolument retrouver du bon sens dans notre aménagement, créer un centre-ville qui est quand même le reflet de notre ville, ouvert, tourné vers les gens, créer du lien, c'est vraiment très important. Alors en amenant des structures type une crèche, notamment pour nos enfants, en association bien entendu avec les assistantes maternelles de Marigny, c'est pas prendre leur travail, c'est en complémentarité de leur travail. On parle également de maisons médicales. Nous parlons également de repositionner le restaurant scolaire qui aujourd'hui est positionné dans une zone un petit peu, non adaptée pour nos enfants. Vraiment avoir un projet pour l'enfance, faire du lien avec nos aînés, aménager vraiment correctement cette ville pour recréer, à un moment donné, un endroit de vie. Aujourd'hui, je ne souhaite vraiment pas que Marigny devienne une ville dortoir. Mais c'est difficile de lutter contre ce phénomène de ville dortoir qui est un peu dû à la géographie. Alors je suis un peu d'accord, en sachant que Marigny est une ville d'un point de vue géographique un peu spécifique. On est pris entre la confluence du Gifre et de l'Arve. Et d'où l'importance d'avoir une position de Marigny au niveau de l'interco si importante pour éviter d'avoir et de subir trop l'impact des calques qui nous tombent dessus. C'est-à-dire qu'on peut très bien maîtriser le développement de Marigny au niveau de l'urbanisme, qui soit réfléchi et raisonné et non imposé. Qu'est-ce que vous voulez faire justement avec l'intercommunalité ? Comment est-ce qu'on peut faire ce que vous dites ? Je pense que l'interco doit avant tout régler des gros problèmes, notamment sur le transport en commun, l'aménagement des réseaux d'assainissement, des choses vraiment qui ont un projet sur plusieurs villes. Et Marigny doit s'intégrer dans ce projet. C'est possible sans que c'est un coût exorbitant ? Écoutez, je pense qu'à un moment donné, il faut se donner les moyens, là où il y a vraiment des nécessités. En général, quand on dit se donner les moyens, c'est les habitants qui payent plus d'impôts, c'est ça ? Totalement. Mais quand on voit que des orientations sont données aujourd'hui à des créations de routes, j'ai pu apprendre que le Conseil général voulait investir 110 millions dans du réseau routier. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait mieux investir des grosses sommes d'argent dans le transport en commun. Alors parlons-en, c'est l'histoire du contournement, c'est ça ? Vous êtes contre ce projet de contournement de Marigny ? En tout cas, je ne suis pas pour ce contournement, je suis pour un vrai contournement de Marigny. Si vous n'êtes pas pour, c'est que vous êtes contre ?
Totalement. En tout cas, par rapport au schéma d'un projet qui date de plus de 25 ans et qui est plus adapté, je veux dire, à notre vie actuelle. En quoi n'est-il plus adapté? À l'origine, ce contournement avait pour but de faire monter, je veux dire, le maximum de touristes sur les stations via la rue de Châtillon. Quand on sait que cette route s'effrite, s'effondre et qu'il n'y a pas d'issue favorable au croisement avec Cluses, je suis persuadé qu'aujourd'hui, le vrai contournement de Marigné passe par l'autoroute. J'explique tous les soirs que l'autoroute doit être la colonne vertébrale routière de notre vallée. Mais l'autoroute, elle est privée, c'est un peu plus compliqué. Alors, l'autoroute est quand même à 91,3%. Elle appartient, je veux dire, à l'État et aux collectivités territoriales. Mais l'État n'en a pas l'exploitation. Non, la TNB en a l'exploitation, mais je pense qu'aujourd'hui, il ne manque qu'un seul échangeur sur cette autoroute, et c'est un échangeur dans la zone Vougy-Valigno. Mais la TNB avait dit que c'était fini, qu'il n'y aurait plus d'échangeurs gratuits et que ce serait un peu compliqué. Est-ce que vous avez de bonnes raisons de croire que des négociations sont possibles, ou est-ce que pour le moment c'est qu'au stade de projet? De très bonnes opportunités. Écoutez, je pense qu'il y a eu le contournement de Bonneville avec l'arrivée d'un deuxième échangeur. Je veux dire, le maire de Sallanches a réussi à obtenir également un échangeur au pied de sa ville gratuit. Et justement, ils ont dit maintenant ça suffit, en gros. Oui, mais alors il va falloir qu'ils nous écoutent après le 23 mars. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est quand même important que l'ensemble des maires concernés par ce tracé s'impliquent, et bien entendu que ce soit un projet intercommunal qu'on portera avec force et vigueur pour bien faire comprendre qu'on investit de l'argent avant tout pour le bien-être de ses habitants et pour le développement de ses entreprises. Et vous ne souhaitez pas faire les deux, c'est-à-dire faire à la fois le contournement prévu et financé en grande partie par le Conseil général et faire quelque chose avec l'autoroute? Non, je pense qu'il faut arrêter de dilapider l'argent des gens sur des projets qui sont totalement ahurissants. Honnêtement, il faut vraiment recentrer l'argent là où on en a besoin, et un échangeur résout tous les problèmes. L'argent du Conseil général, vous ne pourrez pas le réinvestir ailleurs, c'est financer ce projet-là, mais vous ne pouvez pas dire on prend l'argent et on fait autre chose. Je pense qu'à un moment donné, l'argent qu'on laissera au Conseil général pourra être utilisé peut-être sur d'autres communes. Sur d'autres communes, ou alors sur des projets qui nous tiennent à cœur, notamment le transport commun collectif. Vous avez évoqué tout à l'heure pas mal de projets notamment. Comment vous les financez? Est-ce que ça peut être fait à fiscalité constante? Est-ce que vous faites des économies ailleurs ou pas? Alors, il est clair que sur certains projets, l'assainissement marinier, par exemple, c'est vraiment un gros problème. On a à peine 40% du réseau en connexion, je veux dire, collectif. Donc ça, c'est vraiment un gros souci, l'assainissement marinier. En sachant qu'on est une station d'épuration et qu'on a des communes voisines qui flirtent les 98 ou 90% du collectif en raccord particulier. C'est quand même une situation dramatique. En 25 ans, il y a eu beaucoup de choses des décisions qui n'ont pas été prises, notamment dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, c'est regrettable. Alors, obligatoirement, il y aura un impact sur certains impôts, mais il faut être réaliste. L'agenda 21 nous oblige aujourd'hui à la conformité de certaines fosses septiques. Un particulier, aujourd'hui, n'est pas forcément prêt à mettre 12 000 à 15 000 euros pour mettre en conformité ces installations. Donc, il faut absolument que, aussi bien au niveau communal qu'intercommunal, on se pose de vraies questions sur des orientations, l'assainissement, le transport en commun notamment. Sur la communauté de communes, est-ce que vous serez candidat à sa présidence? Alors, je pense qu'il y a déjà d'autres personnes qui ont souhaité cette présidence. Oui. Et qui ne vous empêche pas d'y être candidat? On est bien d'accord, mais je pense qu'il faut avancer par étapes. Le premier objectif, c'est le 23 mars. Le premier objectif, c'est le 23 mars, et après, c'est une réflexion que vous avez engagée ou pas? C'est quelque chose que vous souhaitez ou pas tout de suite? Pas forcément. Pas forcément, mais il est vrai que Marigné est donc la deuxième commune en taille, en niveau de nombre d'habitants sur la partie CCFG, Communauté de communes fossile Niglière. Dans votre présentation tout à l'heure, vous nous avez expliqué que vous étiez dans une entreprise, et oui. Du coup, ma question est, est-ce que vous serez maire à plein temps? Alors, j'ai réussi le pari de prendre des personnes autour de moi qui étaient disponibles. Est-ce à dire que vous le serez moins? Alors, non, bien entendu que non. Je veux dire, on désire prendre comme premier adjoint Jean-Paul Balalou, donc une personne qui va pouvoir se consacrer, je veux dire, pleinement et à 100% à la commune. J'ai des obligations professionnelles aujourd'hui. Je prendrai des dispositions pour faire que ce mandat se passe dans de très très bonnes conditions. Quelle est d'après vous là ou les qualités d'un bon maire? Alors, c'est avant tout le contact et l'humain. Je pense qu'il faut être disponible, il faut aller vers les gens, il ne faut pas que les gens aient peur de venir vers soi. Si on fait un peu de politique fiction et qu'on s'imagine dans 6 ans que vous avez été élu, qu'est-ce que vous aimeriez que l'on retienne de vous au bout de 6 ans? Eh bien justement, la mise en conformité de Marigné par rapport à tout le côté bien-être. Aujourd'hui, on écoute mais on n'entend pas, et je voudrais réussir le pari d'être écouté et entendu surtout. Mais des fois, on écoute, on entend, et puis c'est difficile à financer, difficile à mettre en place tous ces projets. Vous pensez qu'en 6 ans, c'est possible tout ça? Il y a des beaux projets qui peuvent arriver rapidement à Marigné, et avec un financement, je veux dire, que l'on peut largement maîtriser. Il faut avant tout se fixer des politiques utiles avec des choix.
Mhm. Et les choix, il faut les faire, je suis d'accord. Mais entre choisir entre des orientations axées sur du béton, du développement routier et du bien-être pour Marigny, on va faire le choix pour ses habitants. Il vous reste 15 secondes pour peut-être un dernier mot pour citer les habitants de Marigny à voter pour vous. Mais écoutez, en tout cas, on a fait d'énormes réunions au niveau de la ville de Quartier en février. On attaque nos réunions publiques sur mars. Hier soir, on a fait une très belle réunion à la salle Jean Balalou et on a d'autres rendez-vous prévus semaine prochaine, le 11 et le 20. Donc il est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même une envie de changement sur Marigny. Merci beaucoup Bertrand Maurice de Morieux d'avoir pris 10 minutes pour nous convaincre. Merci à vous.